È molto pericoloso. Io conviene che sta fermo, di continuare ma meglio risimento addosso. Est-ce qu'on peut en manger tout de suite? Non. Quand j'étais petit, mes parents ont toujours beaucoup cuisiné, autant mon père que ma mère, mais chacun avait sa spécialité. On était juste deux, mon frère et moi, mon père, ma mère, mais le repas du soir, c'était sacré. Une fois, j'ai eu le malheur d'amener ma BD à table, parce que je voulais la lire, et ça a été la seule fois que j'ai fait ça. La place que la nourriture et que la cuisine occupent dans ma vie ou dans notre vie de famille est quand même assez grande. Je suis quelqu'un qui aime cuisiner beaucoup, depuis toujours. Ma blonde aussi, fait qu'on cuisine quand même assez souvent. C'est pas mal central comme activité, même de couple. Quand on s'est rencontrés, c'était une des choses qu'on faisait le plus, se faire des bonnes bouffes. Donc c'est le repas de la journée, le souper, qui est le plus important et on est toujours tout le monde ensemble, à moins d'avoir une répétition, un concert ou peu importe, de ne pas pouvoir être là. Sinon, on est toujours ensemble. Et le dimanche soir, là, c'est les 2 étages. Donc, c'est ma mère qui cuisine souvent. Tous les enfants le savent. Ils doivent être là le dimanche soir pour le repas sacré du dimanche soir, toute la famille. Moi, je vis seule. Je suis veuve depuis 8 ans, mais j'ai le plaisir d'habiter en haut de chez mon fils, qui a 4 enfants. Bon, chaque dimanche soir, on a décidé de faire un repas de famille. La façon de faire, qui était déjà la façon de mes parents, c'est pas de préparer des assiettes à la cuisine et venir de les porter à la table. C'est vraiment tous les plats sont sur la table et on sert tout le monde selon la quantité qu'ils veulent. Donc une fois que tout le monde a été servi, oui, moi j'en veux un peu plus, je veux pas de brocoli, oui, je veux du brocoli. Parfois, je cuisine avec mon fils, avec un de mes petits-enfants ou avec ma belle-fille. Donc, ça dépend ce qu'on cuisine. Quand ils étaient plus jeunes, ma belle-fille organisait chaque été des camps de cuisine avec une thématique. Ils ont appris aussi à faire des plats que ma mère faisait, par exemple les boulettes de viande. Le dimanche soir, quand tout est prêt, tout le monde monte. J'ai aussi d'autres petits-enfants qui habitent ailleurs et qui viennent à l'occasion. Donc, quand tout le monde est arrivé, on se met à table. Puis après, ben, tout le monde s'y met pour ramasser la table et remplir le lave-vaisselle. Ouais, après le souper, est-ce que tout le monde participe? Absolument. L'entente dans la famille, c'est que la personne qui a cuisiné ne fait pas la vaisselle. C'est une règle un peu élastique. Tout le monde, ça se fait en gang quand même. C'est pas une corvée faire la vaisselle si tu le fais en gang puis que tu continues ta conversation, que tu es juste en train de faire d'autres choses. De la façon dont je le vois, oui, c'est un privilège de pouvoir habiter ensemble aussi proche parce que c'est quelque chose qu'on ne s'en rend pas compte du bienfait que ça nous procure comme adultes, pour mes enfants et pour mes parents, qui profitent de passer du temps quand ils veulent avec leurs petits-enfants. C'est pas tous les grands-parents qui ont cette chance-là. Moi, j'ai la chance d'avoir juste 10 marches à monter pour aller en haut. C'est quoi la bénédiction de nonna? Écoute, ça a commencé la bénédiction de nonna à Pâques. Je te disais que Pâques, c'était encore plus important pour elle. On allait tous dans le salon, puis elle voulait nous donner la materna benedizione. Ça veut dire la bénédiction maternelle pour l'année qui vient. Et au moment où elle lisait son livre de prière, tous les cousins-cousines, on avait pris des napkins, on s'était mis ça à la tête parce qu'on savait ce qui s'en venait, c'est l'averse d'eau bénite. Fait qu'elle finissait et non, la materna benedizione. Elle prenait sa bouteille d'eau bénite, elle nous garochait de l'eau bénite, toute la gang de même, tu sais. Puis là, on en recevait d'en face, on en recevait partout. Fait qu'on a fini par tourner ça en joke, puis par se mettre une petite serviette, une petite napkin sur la tête. Ma mère a gardé la tradition, elle a encore le missel de la nonna. Elle fait encore le même geste, même si on fait juste ça en joke. Ben, c'est une tradition quand même, qui reste. Les plus jeunes ne comprennent pas trop ce qu'on fait, mais je pense qu'ils sentent qu'on a du fun, puis que c'est important. C'est important, une tradition, ça sert à ça, ça sert à se retrouver, puis se rappeler qu'on est chanceux d'être ensemble, puis d'être aussi soudés.
Tu m'avais parfait. Et quand maisonnais, c'est une trou noir. Grosse comme ça. Mais qu'est-ce que tu faisais avec ton petit Ah, je partais là-bas en année et c'était explosé. Ah! Mais moi, j'avais mal, ça revenait à Tu payais pas une petite surprise? Ouais, une glace, une. Un piston, un bout de pain. Alors moi, là, je faisais pas de choses comme ça. Dans le tel.